Alors, aujourd'hui, on va voir comment se sentir légitime dans une relation libérée de toute emprise psychologique. Alors, bienvenue, mesdames. Je suis heureuse de vous accueillir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes il y a une qui est même chez le médecin, là, en ce moment. Il y a une qui va arriver en retard. En tout cas, c'est la période des grippes et tout, mais je commence. Mhm. Alors, pourquoi certaines femmes souffrent du manque de légitimité? Alors, je sais pourquoi est-ce que il est là sur... Voilà, parfait. Pourquoi certaines femmes souffrent du manque de légitimité dans leurs relations amoureuses? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas appris à s'aimer. Elles manquent cruellement d'estime et de confiance en elles. Alors, j'ai mis des années à comprendre que ce manque de légitimité, c'était justement parce que je manquais de confiance en moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Bien sûr. D'accord. C'est parce que je manquais, enfin, je ne m'aimais pas d'ailleurs, hein, je ne m'aimais pas. Je savais même pas que je pouvais m'aimer. C'est déjà ça. Mhm. Parce que pour dire il faut s'aimer, il faut déjà savoir si on peut s'aimer. Mhm. Pour moi, dans une relation, je devais, enfin, j'ai grandi avec cet objectif-là, en tout cas, ce que mes parents m'ont inculqué. Que tu dois aimer ton mari, tu dois tout faire pour rendre ton mari heureux. Donc, quand on grandit, étant petite fille, on grandit avec ces croyances-là, c'est impossible de faire différemment. Donc, une fois mariée, je me vertuais à rendre mon mari heureux. Voilà, quoi qu'il arrive, je dois le rendre heureux. Alors, j'ai préparé une photo de moi il y a quelques années. Mhm. Voilà, avant, j'étais comme ça. Quand je vois cette photo, je me rappelle comment j'étais dans mon mariage pendant plus de 16 années, hein. Donc voilà, j'étais une femme presque perdue. J'étais comme dans une coupe et je n'avais pas le droit de... Là, on était à une fête, hein. Mon mari, avant de venir me chercher, il était parti seul. Je pense qu'une fois, quand il arrivait sur les lieux, il a vu que chacun était avec sa femme. Donc, il est revenu à la maison. J'avais encore les cheveux, les traits sur les cheveux. Il est venu, il m'a dit, habite-toi, on y va ensemble. Donc, je ne savais même pas que je devais sortir ce jour-là. Et ben, j'ai sorti les vêtements rapidement. J'ai défait tout ce que j'avais sur la tête. Et je me suis coiffée comme ça. Voilà. Il fallait que je sois là. Alors, qui suis-je pour vous faire cette conférence en cet atelier en ligne? Je suis Yvonne Kwetua Tangli. Kwetua, c'est mon nom de jeune fille. Tangli, c'est mon nom de femme, de femme mariée, enfin, veuve aujourd'hui. Alors, j'ai préféré abréger Cathy, Cathy Tangli. Alors, j'ai 55 ans, je suis maman de trois enfants et j'ai été ben, dans des relations de dépendance affective. J'étais sous l'emprise psychologique et dans des relations toxiques. Donc, j'ai accumulé tout ça durant plus de 30 ans. Et donc, voilà, je sais vraiment, parce que je suis passée par toutes ces épreuves-là, je sais, parce au cours de ces vies, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Donc aujourd'hui, ce que je transmets aux femmes, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et quand une femme vient vers moi, si elle est dans une dépendance affective, je sais ce qu'il lui faut. Si elle est dans une relation toxique, effectivement également. Et s'il y a une femme, parce je comprends aussi des femmes, qui sont dans des ménages, qui sont dans des relations où elles sont trompées par leur mari. Donc, j'accompagne beaucoup de femmes là aussi parce que là, j'ai vécu également c'est la même chose. Et parfois, dans l'accompagnement, lorsque je parle à une femme de mon vécu, elle me dit non, ça veut dire que moi, je n'ai rien là. Je n'ai pas. Ce que je vis, c'est trois fois rien. Donc, tout simplement, pourquoi je leur parle de ça? Pour qu'elle pratique la résilience comme moi. Parce que pour moi, si je n'étais pas résiliente, je pense que je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à comment se sentir épanoui dans une relation. Alors, je suis love coach depuis 2019 hein, et aujourd'hui, je totalise plus de 300 000 followers sur l'ensemble de mes réseaux sociaux.
Et mes vidéos ont déjà vu plus de 6 millions de fois. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est quand même plus de 6 millions de vues. J'ai accompagné plus de 1 000 femmes. J'ai arrêté de compter. Quand j'ai atteint 1 000, j'ai arrêté de compter. Et à travers le monde, je travaille avec des femmes partout dans le monde. Et là, moi, je les aide à retrouver leur légitimité, leur estime d'elles-mêmes et s'épanouir durablement. Vraiment, c'est le but que je me suis donné. C'est une mission que je me suis donnée parce que en tant que femme battue, humiliée, rabaissée, une femme qui a perdu un bébé, je sais pas, comme ça de moi, qui a perdu un bébé parce qu'on m'avait imposé. Quand vous me voyez sur la photo, je ne pouvais même pas prendre de décision. Donc, je n'avais pas mon mot à dire. Je n'avais pas mon mot à dire. Et aussi, j'étais dépendante financièrement. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai dit aux femmes, si vous êtes dépendante financièrement, ça va être difficile pour vous de vous imposer, même pas imposer, de lever le ton dans votre ménage. Donc, je me suis mariée, j'étais encore étudiante. Donc, voilà, j'étais dépendante financièrement et je n'avais pas mon mot à dire parce que mon mari, il me disait, mais c'est moi qui apporte à la maison, donc tu te tais, tu fermes ta bouche. Dans le jour, il apporte, voilà, parfois c'est lui qui partait faire les courses. Voilà, ou même si on va faire les courses, c'est lui qui décidait de qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Donc, quand j'ai perdu mon bébé, j'ai juste tombé dans la dépression. Pendant plus d'1 an, j'étais dans la dépression et j'ai eu un déclic. Si j'ai perdu ma fille, qui aurait pu s'appeler Leïla, si j'ai perdu ma fille, c'est parce que j'étais dépendant financièrement, c'est parce que je ne pouvais pas prendre des décisions, parce que je ne pouvais pas m'imposer. Alors, j'ai décidé de trouver du travail. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à immerger. Et mon mari n'était pas d'accord. C'est la première fois que j'avais décidé de tenir tête, de ne pas l'écouter. Parce que pour moi, je me disais, j'ai perdu mon bébé. Qu'est-ce qui est plus précieux pour moi? Donc, voilà, j'ai trouvé du travail. Les horaires, il n'avait pas des horaires, mais voilà, j'ai quand même tenu le coup. Et le premier mois, quand j'ai eu mon salaire, ben, j'étais une femme heureuse quand même. Je peux dire que j'étais heureuse ce jour-là. Alors, donc, j'ai accompagné des femmes. J'ai accompagné d'autres femmes aussi à retrouver confiance en elles après une infidélité, comme je viens de le dire, et d'autres à sortir de leur situation toxique ou de dépendance affective. Bon, voilà, parce que ce sont des situations que moi j'ai vécues. Alors, je me considère comme une femme battue, de femme battue à femme battante. Parce que quand il dit femme battue, aujourd'hui, pour moi, c'est une histoire que je raconte. Mais malheureusement, je reçois encore des femmes battues et vraiment, ça me pince le cœur. Donc, j'ai décidé de faire de mes douleurs une force pour impacter les femmes. Donc, voilà, donc je suis conférencier également. Alors, pourquoi tant de femmes se sentent-elles illégitimes en amour? J'ai décidé d'écrire pour permettre aux femmes qui ont envie peut-être de garder, pour se souvenir, de pouvoir faire des captures d'écran. Si vous avez envie de faire des captures d'écran, vous pouvez le faire. Si ça peut aider, bien sûr. Alors, pourquoi tant de femmes se sentent-elles illégitimes en amour? L'objectif de cet atelier est que tu implémentes les exercices pour comprendre rapidement les raisons cachées sur pourquoi est-ce que tu ne te sens pas légitime dans une relation. Voilà. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Gina, est-ce que pour toi, tout est clair pour toi? Est-ce que ça va pour toi? N'écoute pas. Tu peux ouvrir ton micro et parler ou alors marquer dans le chat, donc, c'est comme tu le sens. Noël, moi, je ne sais pas pour toi, je t'entends sourire parce que je pense que mon- Pas ça. Il n'y a pas d'écoute. ouais, je pense que mon vécu te parle un petit peu. Voilà. Alors, le cas de mes clientes, par exemple, elle me dit, hier fut notre dernier jour de coaching, je dirais que tu as réussi à me défaire de cette emprise malsaine. Voilà, c'est Guylaine qui m'a fait ce retour-là. Merci infiniment, Yvonne. En plus d'être professionnelle, tu es une très belle âme. Ça, c'est Alisha qui m'avait laissé ce message-là. Et je ne te remercierai jamais, Yvonne, parce que tu m'as ouvert les yeux. Là, c'est Muriel. Alors, Guylaine était aussi dans une relation toxique. Elle aimait beaucoup un homme. C'était une maman de 3 enfants. Elle aimait éperdument un homme qui l'a quitté du jour au lendemain pour une femme plus jeune qu'elle et l'a beaucoup rabaissée
par rapport à son poids, alors que quand ils étaient ensemble pendant plus de 3 ans, il disait l'aimer. Mais le jour où il a voulu partir, il a beaucoup rabaissé et cette femme avait perdu totalement confiance en elle. Donc voilà, à la fin de l'accompagnement, elle a plus confiance en elle. Et quant à Alisha également, elle était une maman elle avait complètement oublié comment est-ce qu'elle pouvait se prendre avec les hommes. Et elle avait une relation conflictuelle avec son fils. Ça n'allait pas, son fils était à l'internat. Donc, quand il revenait à la maison, c'était toujours des conflits. Donc, non seulement je l'ai accompagné, mais je l'ai aidé à rapprocher de son fils. Et finalement, c'est la plus belle, c'était sa plus belle réussite. Elle m'a fait un témoignage vraiment qui m'a donné des frissons parce que là, avec son fils a repris le chemin de l'école et ses notes s'étaient améliorées parce que je l'ai aidé. Comment? Parce que moi, je suis maman également, donc je sais comment me prendre avec les enfants. Et donc, ben, cette maman, finalement, elle a réussi à remettre son fils sur les rails, comme on dit chez nous. Et du coup, ben, son fils avait de bonnes notes. Donc, elle était très, très heureuse. Bienvenue, Martinez. J'espère que tu vas bien. Alors, il y a également Muriel qui me dit, je m'accepte mieux, j'apprécie ta patience, ta flexibilité, ta disponibilité. Tu m'as montré l'importance du shooting. Non, non, c'est pas Muriel, c'est pas Muriel, c'est Rabat. C'est Rabat qui, bon, parce qu'on a fait un shooting, elle manquait de confiance en elle, Rabat. Donc, du coup, je l'ai montré, enfin, je l'ai aidé à faire du shooting pour s'accepter, pour s'aimer mieux. Donc, elle aussi, tout s'est bien passé pour elle à la fin de son accompagnement. Alors, comprendre l'origine du sentiment d'illégitimité. Alors, c'est quoi l'origine du sentiment d'illégitimité? Ce sont les croyances limitantes dues au manque de confiance en soi. Quand une femme se dit, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimée, l'amour est quelque chose qu'on doit mériter, donc je ne mérite pas, je suis nulle, je ne m'aime pas. Donc, ce sont toutes ces phrases-là que je me répétais. Et malheureusement, à force de me répéter ces phrases-là, ce sont les phrases qui reviennent aussi dans mes accompagnements. Bien sûr, on perd confiance en soi, on ne s'aime plus, on se dit qu'on n'a pas le droit d'être aimé. Voilà. Donc, ce sont vraiment des phrases. Il y en a plusieurs, hein. Donc, moi, j'ai sélectionné celle-là. La peur de ne pas répondre aux attentes, voilà, c'est ça, de ne pas répondre aux attentes de son compagnon. Parce que pour moi, il fallait que mon homme soit, en tout cas les hommes de ma vie, de toute façon, jusqu'à ce que je comprenne que je compte aussi, jusqu'à ce que je comprenne que je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait d'être comme ça. Donc, il y avait l'inquiétude, il y a mon apparence, l'incapacité à contribuer à la relation de manière équilibrée. Donc, moi, je pensais que si un homme est avec moi, eh ben, c'est parce que j'ai beaucoup de chance. Et du coup, quand on réfléchit comme ça, malheureusement, on ne peut pas se sentir légitime dans la relation. On a l'impression qu'on profite de cette personne, alors que c'est le cas contraire. Et ça, il peut aussi s'agir des traumatismes ou des blessures émotionnelles passées comme abus, comme la trahison, comme l'échec. Il peut aussi s'agir d'une éducation stricte ou un environnement familial peu valorisant peut aussi jouer un rôle en ancrant un sentiment d'illégitimité. Voilà, donc si on vit, c'est clair hein, ce que j'écris, hein. Si on a vécu des abus ou des trahisons, des échecs, bien sûr, l'éducation, comme moi, j'ai grandi avec cette croyance-là que je dois rendre mon homme heureux. Donc, si je suis dans une relation, je dois le rendre heureux. Et comme je suis partie de mes parents, je me suis mariée, ça, c'était ça. Mon but était de le rendre heureux. Donc, moi, je ne comptais pas. Que il soit heureux ou pas, c'était pas nécessaire. Et comme j'étais face à quelqu'un, aujourd'hui, dans mes recherches, aujourd'hui, on les appelle des pervers narcissiques. Et comme j'étais avec un pervers narcissique, parce que vraiment, sa façon d'agir avec moi, quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, oui, c'était un PN, mais je ne savais pas ce que c'était un pervers narcissique. Et j'ai aussi appris à comprendre pourquoi il agissait comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas connu ses parents, qui a grandi chez sa tante. Et donc, lui aussi, il avait un déséquilibre en lui et il ne pouvait qu'offrir ce qu'il connaît ou bien ce qu'il a. Ce n'est pas une excuse, bien sûr, ce n'est pas une excuse parce que moi, j'en ai souffert. Moi j'ai souffert aussi, mais j'ai décidé d'agir différemment avec mes enfants, d'agir différemment avec mes amis, d'agir différemment avec des hommes que j'ai connus après. Donc, je suis restée moi-même. Donc, ce n'est pas du tout une excuse. Alors, Martinez, est-ce que tu as des questions? Bienvenue à toi. Alors, je vois qu'il y a un message dans le chat. J'ai rencontré.
Ok, j'ai rencontré une éducatrice, 14 heures. Ok, d'accord. Dormi cette nuit. J'espère pouvoir revoir la vidéo. Oui, ici un homme avec moi, c'est que j'ai beaucoup appris de chacune des traumas, trahison, échec, environnement, tout ça, 100% pas légitime. Ou plein pervers narcissique, 6 ans de PN. Ok, ok. Alors, c'est dommage que tu ne puisses pas rester parce que tu aurais pu poser tes questions. C'est ça. Le but d'être en direct, c'est que on peut rebondir, on peut poser des questions, on peut chercher à mieux comprendre. C'est vraiment le but d'être en direct. Donc, bon, voilà, je ne sais pas si tu veux regarder le replay, ben, le replay ne sera pas offert. C'est ça le truc, le replay sera payant. Alors, j'ai prévu un exercice. Identifier une croyance limitante que vous avez à propos de vos sentiments amoureux. C'est important d'identifier la croyance limitante. Euh, Vous pouvez les marquer dans le chat si vous voulez, hein, ou alors ouvrir votre micro et voilà, et parler de cela. Pourquoi? Parce que c'est un temps de parole, c'est un atelier, donc c'est un temps de parole important. Le simple fait d'en parler, ça libère. Parce que moi, à mon époque, si j'avais eu la chance de pouvoir en parler à mes amis ou même à ma famille, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc, pour moi, je devrais garder tout secret. J'en ai parlé une fois à un membre à un membre de la famille, soit ma sœur aînée. Sa réponse, quand j'ai appliqué sa réponse, et malheureusement, ça a été pire. J'ai reçu plus de coups que d'habitude. Donc voilà, donc c'est important de parler à une personne en qui vous avez confiance, une personne qui peut vous éclairer. Donc, si vous pouvez identifier une croyance limitante, une croyance une croyance qui vous fait sentir illégitime dans vos relations. Si vous avez envie de partager ça avec moi, avec nous, ben c'est bien. Si vous préférez écrire, vous pouvez aussi avoir un carnet, hein. Vous pouvez aussi avoir un cahier et marquer, et faire vos exercices dans vos cahiers, dans vos carnets. Bon, tout simplement ça va vous aider à vous libérer. Donc, c'est important. Moi, je trouve que c'est important de le faire. Alors, comment déconstruire les croyances limitantes? Donc, si vous ne réagissez pas, je ne sais pas si vous avez des croyances limitantes, j'aurais pu vous aider à Oh, déconstruire. Coach Yvonne, moi, je voulais plutôt, plus que identifier, je voulais ajouter, bon, compléter un peu ce que tu D'accord? dis à un niveau, parce que dans ton expérience, tu dis bien que tu n'avais pas droit de parler parce Mhm. que la culture t'a enseigné comme ça. Oui. Comme on devrait le rendre heureux et c'était suffisant. Et quoi qu'on dise, il fallait absolument tenir ça. Peut-être malheureusement, nous qui sommes nés en Afrique, on a cette influence-là où on pense que parce que l'homme, oh non, on doit se plier, on doit tout faire. Moi, à ta différence, j'avais plutôt un problème. Bah, je me disais, si je me marie, moi, je ne dois pas divorcer. Ah, Ça veut dire que je me suis mariée et quand on se marie, absolument, on doit rester là. Que ça tourne n'importe comment. On gère ça comme ça. On ne bouge pas et on accepte ça comme ça. Ce qui fait que à un moment, je me suis sentie un peu compromise. J'ai dit, mais attends, là, je me sens compromise, je me sens bloquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et au même moment, ce qui est souvent aberrant dans ces choses, c'est que le regard des autres, hmm. ça qui tue. Parce que pendant que toi, tu te meurs à l'intérieur, et les gens essaient de te. Parfois, tu es obligé les Italiens disent ça comment, de faire une vue de façade. Tu te Oui, prends devant les gens comme si tout allait bien, alors qu'au fond de toi, tu es en train de mourir. oui, effectivement. Et, et jusqu'à ce que, comme tu dis, le déclic arrive, comme on dit, le basta arrive, que tu dises basta, et ça suffit comme ça. Quand le déclic t'arrive, il faut un événement qui t'arrive et puis tu dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est encore moi? Hmm. Et moi, je n'avais pas, moi, au contraire, j'avais ça qui me limitait parce que, bon, l'éducation, la famille, je venais d'une éducation, tu as grandi dans un milieu chrétien où on te dit que, bon, c'est ça et c'est comme ça. Donc, tu es un peu limité, tu te dis, ah, comment je vais faire ça? Mais à un moment, si tu as un peu de haine et si tu t'aimes, tu vas te lever. Et moi, j'ai toujours eu cette habitude-là où j'aime beaucoup, mais je n'accepte pas la maltraitance jusqu'à un certain niveau. Ouais.
Donc, moi, j'étais un peu le genre un peu têtu. Donc, je ne l'ai pas fait tellement par rapport à quelqu'un. C'est dit, ah, c'est quoi? Mm. Et je peux dire que peut-être j'ai eu un peu de chance, mais à un niveau, quand tu es dans ce genre de relation, tu t'oublies parce que c'est le défaut. Tu es tellement préoccupé à vouloir satisfaire l'autre que tu t'oublies tellement et tu Mm. ne te regardes même plus. Tu ne te regardes que c'est les autres qui te disent, mais est-ce que tu te regardes même? Est-ce que tu te vois même? Tu dépéris. Et malheureusement, ces choses font que même physiquement, tu perds ta beauté, tu ne te rends même pas compte, tu fanes en fait. Parce que quand Exact. tu as mis la photo tout à l'heure de quand tu étais avant et quand tu étais après, c'est vrai que sur la photo d'avant, on avait un regard de quelqu'un qui est perdu. Mm. Et pourtant, sur la photo d'après, on voit quelqu'un qui est présent. Mm. Ça veut dire que quelque chose a évolué. Mm. Donc, Exact. moi, je pense que c'est vrai, on parle, mais c'est important. C'est très important de se sentir légitime, libre. Moi, je dis souvent ça, libre. Parce que quand tu n'as pas la liberté d'agir ou de faire ce que tu penses bien pour toi, vraiment, tu ne vis pas, tu meurs en fait. Effectivement. Tu meurs. Donc, Effectivement. Oui. c'est ça. Ouais. En tout cas, merci pour ton intervention. Et tu as raison. Non seulement tu as soulevé un truc, c'est vrai que mon papa m'avait dit, bienvenue Bruna, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Allô, allô, oui. Bonjour à tous. Je suis désolée de mon retard. Je suis Ouais, désolée, je vais faire une course au ouais, Canada. Je suis oui, désolée. ouais, oui, oui, c'est vrai qu'il y a un décalage, il y a un gros décalage horaire. Alors, Oui. oui, oui, oui. Je disais donc que que tu as raison. Tu sais, quand je me suis mariée, je n'avais pas tout à fait 20 ans, j'avais 19 ans. Et puisqu'on avait fait la dot, mon papa nous avait dit, enfin, j'entendais ça même pour mes sœurs aînées. À mon tour, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, écoute, quand on se marie, on ne revient pas. Donc, je bois, ce que tu me fais boire, tu ne reviens pas à la maison. Et je voyais mes sœurs aînées, quand elles souffraient dans leur foyer et qu'elles rentraient chez les parents, on les accueillait correctement. Ensuite, on les ramenait chez leur mari le lendemain. Voilà, le lendemain. Alors, et moi, comme j'avais un mari qui était violent, qui me battait, alors je m'étais dit, ben, s'il se rend compte que j'ai raconté à mes parents ce qui se passe, et que je rentre chez mes parents et qu'ils me ramènent, mais ils vont me tuer. Tu vois, donc j'avais cette peur-là. Ouais, J'avais cette peur, donc c'est quand j'écris mon livre que mes sœurs, tout le monde a su ce que je vivais, parce que je n'en parlais pas. effectivement. J'avais parlé à une seule sœur que je souffrais et que ben, elle m'a dit ben, c'est comme ça, il t'a épousé. Demande-lui de te donner ce pourquoi il t'a épousé. Et donc, c'était pas possible de divorcer, en fait, de partir de chez ses parents. D'ailleurs, ce mot divorce-là ne me passe même pas à l'esprit. J'avais une mission, c'est de jouer mon rôle de femme, de rendre mon mari heureux, de le satisfaire de toute manière qu'il faut, mais de rester là. Ça c'était mon rôle, en fait. Donc, même quand j'ai perdu mon bébé, j'avais tellement ce besoin-là qu'il me regarde droit dans les yeux pour qu'il fasse mon deuil. Mais il m'a jamais regardé droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que il m'avait imposé une décision pour des raisons économiques et que j'ai suivi et que j'ai perdu mon bébé. Donc, j'ai pas eu droit. C'est ça. Donc, c'est des souvenirs douloureux. Mais bon, aujourd'hui, pour moi, c'est une histoire que je raconte juste pour dire aux femmes. euh, C'est la preuve qu'on est guéri. On est guéri quand on peut en Voilà, parler. c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça, exactement. On est guéri quand on en parle comme ça aussi Mhm. ouvertement. C'est sûr que oui, c'est ce qu'on est passé à autre chose. Ouais. Alors, comment déconstruire les croyances limitantes? D'abord, prendre conscience de la croyance. Moi, je n'avais pas pris conscience que c'était des croyances limitantes de toute façon. Quand on me disait, ben, tu dois rendre ton mari heureux, voilà. Moi, je ne sais pas que c'était une croyance limitante. Je ne savais pas quand je me disais, je suis nulle, je ne me trouve pas jolie, j'arriverai jamais à rendre mon mari heureux. Vous vous rendez compte à quel point je m'évertue à le rendre heureux. Et comme c'est quelqu'un qui ne montrait pas toujours ses sentiments, mais voilà, c'était toute ma vie en fait. Il fallait qu'il soit heureux. Donc c'est important que pour déconstruire les croyances limitantes, il faut d'abord prendre conscience de la croyance. Alors, est-ce que c'est vrai que je ne me sens pas légitime? C'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas légitime?
je vous ai raconté un petit peu mon histoire et pourquoi est-ce que je ne me sentais pas légitime? Parce que moi, pour moi, j'avais la chance. Quand j'avais un homme dans ma vie, j'avais la chance de l'avoir. Je n'avais pas conscience de ce que moi, je pouvais apporter à un homme dans la vie amoureuse. Mais c'est vrai que depuis plus de 10 ans, tout est OK. Mais comme beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui, certaines ont la même croyance. Donc, c'est lui qui va décider quand est-ce qu'on se met ensemble. C'est lui qui va décider s'il veut plus de la relation. Il va décider voilà, de faire une pause s'il le veut. Il va décider de sortir de la vie et revenir quand il veut. C'est ça. Beaucoup de femmes souffrent encore de ça. Tout ça, pourquoi? Parce que elles ont des croyances limitantes. Elles pensent que si cet homme me quitte, je n'aurai pas la chance, je ne pourrai pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, je veux pas rester dans la solitude, je veux pas rester célibataire ou quoi. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on enchaîne les relations qui ne nous conviennent pas. Donc, l'élément important, c'est s'aimer soi. C'est pouvoir identifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Jusqu'où est-ce que je peux supporter ce qu'il me fait ou bien ce qu'il me fait subir. Et une des choses qui m'a aidée dans mes autres relations voilà, quand je suis sortie de cette relation avec mon mari, paix à son âme, il n'est plus. Une des choses pour me reconstruire, et d'ailleurs après ça, j'ai vécu des relations de dépendance affective, des relations toxiques d'où rencontrer dans un terrain inconnu. Donc, c'est pour ça que les sites de rencontres, je connais, je sais comment ça se passe sur les sites de rencontres. D'ailleurs, j'ai fait un atelier là-dessus pour dire aux femmes, faites attention à ça, 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 ça. Donc, j'ai écrit mon livre Rupture amoureuse, les clés de ma guérison, et je parle de mes rendez-vous en terrain inconnu. C'était sur les sites de rencontres. Même si j'ai fini par trouver l'amour sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de choses que les femmes doivent savoir. Il y a des hommes sur les sites qui veulent des relations sérieuses. Il y a des femmes qui veulent des relations sérieuses. Il y a un peu de tout. Maintenant, si tu connais certains critères, certains points, et que tu les mets en pratique, là où j'ai échoué plusieurs fois, là, je donne aux femmes toutes les clés pour qu'elles ne puissent plus se faire avoir, qu'elles puissent voir les signes que cet homme ne veut pas s'engager ou il veut simplement s'amuser ou alors. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Donc, je dis donc qu'il faut déjà prendre conscience de la croyance, qu'on a une croyance limitante. Et est-ce que c'est vrai que je ne me sens pas légitime? Donc, remplacer cette croyance par une affirmation positive et réaliste. Je donne l'exemple ici, là. Après, vous allez, si vous avez vos carnets, comme j'ai marqué vos carnets, vous pouvez les marquer dedans, ou alors dans le chat si vous voulez, ou alors ouvrir votre micro. C'est vraiment un atelier, c'est vraiment un échange. Vraiment, si n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour qu'on échange. On est ici entre femmes, entre nous. Donc, on peut partager. Je vous partage mon vécu, je vous partage ce que je vis. Donc, si vous partagez, ça, c'est toujours bien parce que ça ouvre l'esprit et ça aide à changer les habitudes pour vraiment attirer la bonne personne. Alors, un exemple, je ne mérite pas l'amour. Ben non, il faut dire, je suis digne de recevoir l'amour simplement parce que je suis moi. Je suis unique, je suis parfaite et je suis parfaitement imparfaite. Et c'est parfait. Moi, je dis toujours ça. Je suis parfaitement imparfait et pour moi, c'est parfait. Donc, ce qui n'est pas parfait pour quelqu'un d'autre, qui en moi, que je trouve parfait, quelqu'un d'autre trouve que c'est imparfait, eh bien, c'est sa croyance. C'est son jugement, pas moi. Donc, ce que je dis que je me suis répété, c'est que je m'aime sans aucune condition et tout commence ce soir. J'ai marqué ce soir. Tout commence tout ce soir, ici et maintenant. Voilà, que je m'aime sans aucune condition. Je m'aime avec ma petite taille, ma grande taille, ma grande corpulence, ma petite. Je m'aime avec ma maigreur, avec ma grosseur. Donc voilà, je m'aime comme je suis. On est des créatures merveilleuses de Dieu. Et je le décide. Si on ne décide pas, on n'y parviendra pas. Parce que moi, je décide que je m'aime, je décide. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je me lève le matin, je déclare que ma journée est merveilleuse. Bien sûr, le matin, on fait la prière comme tout le monde pour remercier notre Créateur. Et je déclare que ma journée est merveilleuse. Déjà, je respire, je suis là. Donc, je le déclare. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une question ici? Vous avez quelque chose à redire? Hmm. Moi, j'aime dire, je m'aime avec mes 1000 défauts et mes une qualité. Ça, Voilà. ça laisse. Exact. Exactement. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est vraiment important
Bon, on le souligne, voilà, on le dit tout, hein, on le dit tout. Je m'aime avec mes qualités, je m'aime avec mes défauts, je m'aime avec, je suis parfaitement imparfaite. Je Et me, parfois, je me pousse vraiment à dire que j'ai mes 1000 défauts. ouais. Non, mais c'est important de le dire. Effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a tous des défauts, on a toutes des qualités. Et voilà, ce qui est important, c'est de ne pas considérer ce qu'une personne, l'image qu'une personne nous renvoie comme notre propre image. Parce que parfois, on peut Tu sortir, on se trouve bien dans nos baskets, on est bien, et on a une réflexion qui fait en sorte que finalement, on perd cette confiance-là qu'on avait en nous. Non, voilà, moi, Tu vois, ce que vous dites est pertinent parce que quand on est adolescent, c'est un comportement qui peut être encore toléré à un adolescent parce que quand on est adolescent, on a envie de plaire à ses amis, on a envie se faire accepter dans le groupe. Voilà, on essaie de tout faire pour ça. Mais quand on a pris, donc on devient une personne qu'on a un peu pris la maturité, où on est plus conscient, franchement, je me dis que c'est vraiment illégitime de laisser les autres euh, dessiner ce qu'ils veulent de nous, en fait. Parce que le fait que les autres sont comme un miroir pour toi, ça devient un défaut, en fait. Parce que exactement. l'autre ne doit pas déterminer qui tu es. Et généralement, comme tu parlais des pervers narcissiques, malheureusement, beaucoup de par toi, le pervers narcissique fait quoi? Lui, il joue un peu sur ta conscience. Ça veut dire il voit un peu si tu es faible, il voit un peu si tu es accessible, il voit un peu si tu es tolérante. Et c'est tous ces points-là où il vient s'infiltrer. Mais quand il se rend compte qu'il appuie là, ça ne donne pas, il appuie là, ça ne donne pas, il appuie là, ça ne donne pas, il dit, ça, si tu es une mauvaise femme. C'est pas que tu Mhm. es mauvaise, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à s'introduire, il n'arrive pas à s'implanter. Et c'est là Mhm. que toi, tu dois te sentir vraiment légitime parce que, je dis souvent, c'est plus, si tu as envie de dire non, moi, je dis toujours que le non, c'est une réponse autant que le oui. Donc, quand je te dis non, là, c'est non. Tu acceptes ça comme ça. Tu n'as pas besoin d'insister ou bien de contourner, de faire ceci. Et malheureusement, parfois, on se retrouve, on a envie de dire oui, non, non, oui, ou bien non, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va penser. À un moment, c'est d'abord soi. Je vais raconter une banale histoire d'une dame comme ça, là, qui, un monsieur qui s'est battu comme ça au Canada a fait venir sa femme. Il a vraiment dépensé, s'endetté et tout. Il était vraiment que non, il faut que ce soit. La fille, là, quand elle est arrivée, elle est restée quelques mois. Mais tu sais ce qu'elle a dit après à ce monsieur? Vraiment, tu as très bien agi. Tu as toujours été gentil, correct avec moi. Mais il est temps, je conseille que je te laisse avant de partir, c'est qu'il faut que tu apprennes à t'aimer, à prendre plus soin de toi. C'est le conseil qu'il a donné pour remercier parce que oui, tu as fait ce qui est bien, mais je pense que tu gagnerais à apprendre à faire ce qui est bien d'abord pour toi. Et ça, Wow. que je pense que les gens doivent un peu intégrer ça. Mhm. D'abord, ce qui est bien pour moi. Parce que quand tu ne peux pas faire ce qui est bien pour toi, c'est pas possible de faire pour les autres. C'est C'est pas clair, c'est clair, c'est clair. Mais malheureusement, c'est clair. Merci pour le partage, Noëlma. Malheureusement, quand on est dans une relation où on est face à quelqu'un qui a appris à nous connaître, qui a appris à connaître notre histoire et qui est un vrai manipulateur, quelquefois, on ne s'en sort pas rapidement ni facilement. Je le dis parce que j'accompagne beaucoup de femmes en ce moment vrai. qui ont ce problème-là. J'ai beau leur montrer par A plus B, voilà, quand il te dit ça, c'est ça, quand il fait c'est ça. Parfois elles écoutent, elles y arrivent, et parfois elles n'y arrivent pas tout simplement. Parce que cette personne a su la connaître. C'est pertinent, coach. Je, J'ai je- une qui voilà. a 3 ans avec quelqu'un et qui continue à se faire manipuler. Comme on dit, tous les instruments ont été mis, mais ça prend pas. Ouais. Non, mais ça prend pas. J'accompagne une femme. Quand elle est venue me voir, ça faisait 1 an. Elle est en relation avec quelqu'un. Je ne veux pas raconter son histoire ici, mais j'ai tout fait pour qu'elle comprenne certaines petites règles. Vraiment, les règles basiques. Elle n'y arrive tout simplement pas. Non, c'est vrai. Il faut avoir la chance d'être autour de quelqu'un qui vient un peu dire, mais est-ce que tu te regardes? Il faut un Ouais, déclic, en fait. Il faut avoir la chance, même la grâce de trouver quelqu'un qui te fait avoir le déclic. Sinon, ouais,
je meurs, c'est vrai. Ah, Ouais. Et cet homme lui sort parfois des excuses, mais elle avale. Elle avale, elle avale, elle avale. Il y a des moments où elle me dit, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison, oui. Et après, elle plonge. Parce que c'est quelqu'un, c'est un pervers, mais un vrai PN, en fait. Donc, ben, je croise les doigts pour qu'un jour, bon, même comme elle commence à me remercier, ça va mieux. Mais elle n'a pas encore atteint là où moi je veux l'amener. Elle n'a pas encore atteint là où je veux l'amener. Donc, c'est pour vous dire que quand tu es face à quelqu'un qui sait manipuler, qui te connaît, parce que nous, les femmes, parfois, nous, pour montrer à quelqu'un que nous l'aimons, nous nous confions beaucoup. ouais, c'est vrai. Voilà. Et parfois, c'est difficile Ah, quand on commence à tomber amoureuse de quelqu'un, de ne pas lui dire certaines choses. d'accord, c'est vrai. Voilà, voilà. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je dis toujours aux femmes, ne me cachez rien. Je ne suis pas là pour te juger. Parce que voilà ce que j'ai vécu. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ont lu mon livre, Tu es amoureuse, les clés de ma guérison, et qui sont venues me voir, mais comment ça se fait que tu as fait les mêmes bêtises tout le temps comme ça? Mais ta tête était où? Je lui dis, mais je leur réponds, mais si aujourd'hui, voilà, moi, je vois, mais quand j'étais dans mon élément, on va dire, je ne savais pas que j'étais en train de faire les mêmes bêtises. Je ne savais pas. Ah, oui. Mais à la fin, je donne tous ces conseils-là, tout ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sorti, tout. Bon, en passant, si vous voulez lire mon livre, c'est sur Amazon. Ouais, Donc voilà, c'est bon, c'est pour vous dire que quand on est face à un pervers narcissique qui sait, qui connaît, enfin, qui est rodé là-dedans, tout le monde peut se faire manipuler. Tout le monde. non, c'est vrai. Tout Tout le le monde, monde. Il n'y a pas de coach aujourd'hui qui peut me dire, je ne peux pas me faire manipuler. c'est Bien faux. sûr qu'on voit, on peut voir certaines choses rapidement qu'une personne qui ne sait pas ou bien qui est encore dans la pénombre. Mais on peut se faire manipuler. Non, Et puis, c'est quelque chose, comme on dit, la confiance en soi, en amour, se construit tous les jours. ouais, Et c'est aussi par rapport à l'obstacle que tu traverses. Si tu as retenu la leçon, tu verras que tu vas apprendre la leçon et puis tu ne referas pas les mêmes bêtises. Mais parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de refaire les mêmes bêtises plusieurs fois. C'est comme le répète parfois dans mon livre. Mais comment ça se fait? Mais oui, c'est évident. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de sortir de l'alcool. Il y a des rechutes, comme on dit souvent. Ok, voilà. c'est normal. Exactement. Ça fait partie du Exactement. processus de guérison, quoi. Voilà. Voilà, exactement. Alors, j'ai reçu un message. Ah oui, ok, oui, c'est... Oui, je répondais, excusez, je voulais pas couper en fait, mais Non, oui, tout le temps, ça m'arrive clairement, même encore, la vérité, ça m'arrive encore, mais c'est drôle parce que j'intervenais dans une conférence il n'y a pas longtemps et on parlait de ça. Une fille demandait, mais pourquoi est-ce que je retombe toujours dans le même panneau et tout et tout? Et puis je lui disais, écoute, maman, je disais, la guérison, c'est vraiment un processus, hein. Ne te tape pas sur la tête. Comme je lui disais, par exemple, moi, j'étais vraiment enclin à rencontrer des narcissiques tout le temps. Tu vois? Et souvent, avant, ça me prenait des mois et des mois avant de me rendre compte. Et là, j'ai dit que maintenant, au moins, dès genre la première conversation, on dirait que je peux le spotter. Tu vois? C'est oui, ça l'affaire, c'est vraiment comme un processus. Des fois, le processus de guérison, c'est que tu peux te faire avoir, mais tu t'en rends compte plus rapidement. ouais, Tu vois que Ouais, c'est ça. cette... ouais. C'est ça, tu vois. exactement. Et Ouais. ne pas trop se taper sur la tête. Pourquoi? C'est simplement que tu n'as pas encore vraiment implémenté, ce n'est pas encore ancré en toi. Et cette énième erreur vient te montrer. Donc parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être même pas dans la relation, même parfois, je prends un exemple banal. Je mange, je sais que les amandes, voilà, je sais que les amandes me donne des boutons. Je fais l'allergie aux amandes, mais j'aime beaucoup manger les amandes. À chaque fois que je mange les amandes, je vois l'allergie, je me commande, mais qu'est-ce qui se passe? Et il faut que je cherche dans mon alimentation qu'est-ce qui ne va pas. Finalement, c'est l'amande. Mais pour que je cesse de manger les amandes, j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Et à chaque fois, je me punissais, mais pourquoi tu ne comprends pas? Simplement que tu n'as pas encore implémenté. Mais Mhm. aujourd'hui, je ne mange plus parce que j'ai compris que je fais l'allergie aux amandes et je ne dois plus en manger. En tout cas, les fruits oléagineux. Donc, c'est pareil dans les relations amoureuses.
Il y a particulièrement au moins deux personnes qui ont lu, dans de mon entourage, qui ont lu mon livre, qui m'ont dit, viens ici, je te donne la fessée. Je dis, mais pourquoi tu me donnes la fessée? Mais tu as fait les mêmes erreurs plusieurs fois. Ta tête était où? Il dit, mais quand on est dedans, on ne voit pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, oui, mais tu n'aurais pas dû, cette relation, celle-là. Et en plus, je n'ai choisi que trois histoires. J'en ai eu plusieurs histoires comme ça d'amour sur Internet avant de rencontrer l'amour. Donc, il fallait que je passe par là. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pour ça que dans mon atelier sur le sujet, c'est très, très, très riche. Il y a une femme qui l'a pris, qui est venue me dire, mais Yvonne, tu as donné beaucoup de valeur dans cet atelier-là. Je lui ai dit oui. J'ai donné beaucoup de valeur. Et mon but, c'est quoi? C'est d'aider les femmes. À 49 euros, il dit, mais 49 euros, c'est pas grave, mais c'est pas que j'ai envie de me remplir, mais j'ai envie d'aider des femmes. Je suis passée par là et je sais comment ça fait mal. Et je sais comment j'accompagne des femmes qui ont ce problème-là. Voilà, Euh, voilà, faut pas se punir pour ça. Il faut simplement non, dire, mais comme il y a des gens qui arrivent rapidement. Moi, j'ai connu une dame en Italie. Franchement, elle est allée tellement vite que moi-même, j'ai été étonnée. ah, Oui, j'ai ouais, été très étonnée. ouais, Il y a des gens qui prennent vite, il y a des gens qui, chacun va à son rythme, mais voilà, l'essentiel, c'est que tu comprennes un peu l'engrenage. Et même nous, hein, on dit que le médecin même ne, ne finit pas de se soigner, il n'arrive même ouais, pas à se soigner. ouais, Donc, il faut pas avoir honte de marcher. On chute, on reprend, on avance. voilà, exactement, exactement, exactement. Et de toute façon, si on ne tombe pas, on ne saura pas comment se relever. Tout à fait. Voilà, le truc, c'est que si ça t'arrive tout le temps, au lieu de perdre 10 années à enchaîner les mêmes choses, fais-toi accompagner. En 4 mois, en 6 mois maximum, ça va te blinder et tu n'auras plus ce problème-là. Et tu vas attirer la bonne personne. Quand je dis attire la bonne personne, ça veut pas que ça veut pas dire que ce sont que les bonnes personnes qui viendront dans ta vie. Non, pas du tout, hein. Il y aura toujours des gens qui vont tenter, mais toi, tu le verras arriver de toute façon. Tu le verras arriver. Donc voilà, et puis il y a aussi un élément qui est très important à développer pour ne pas se retrouver peut-être 3 ans plus tard ou même 3 mois plus tard à dire mince, non. C'est vraiment pour aider les femmes à détecter tout de suite ces signes-là et savoir dire non. Parce que tu peux même détecter alors que ton cœur y est déjà, tu ne sais plus, voilà, ça peut être le regard des autres, ça peut être la honte, ça peut être, il souffle le chaud et le froid, il te traite comme ça, tu dis mince, voilà, je veux partir, tu vois, finalement, il te traite bien, tout se passe bien, voilà, tu revis la relation comme au début. Et finalement, tu dis, mais non, 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 finalement, il est bien. Et c'est comme ça, c'est par petite dose, par petite dose, par petite dose, juste jusqu'à ce que ton corps s'accroche bien. Et voilà. Donc, c'est important. En tout cas, merci pour vos partages, mesdames. Alors, je propose un exercice à votre tour de formuler votre croyance limitante avec une affirmation positive. Voilà, au lieu de dire je ne suis pas capable de faire ça, parfois c'est le simple fait de dire je ne suis pas capable de rencontrer la bonne personne, je ne suis pas capable de rendre un homme heureux, je ne suis pas capable de ci. Finalement, voilà, on s'emballe soi-même dans des relations et finalement on ne retient pas le principal. Alors, au lieu de dire je ne suis pas capable de faire ça, je vais apprendre à faire ça. Je vais apprendre à détecter les signes que cet homme n'est pas prêt à s'engager. Je vais apprendre à détecter les signes que c'est un pervers narcissique. Je vais apprendre à détecter les signes d'une relation toxique qui ne me convient pas, d'une relation malsaine. Je vais apprendre à détecter, à définir, à décrypter les signes que je suis dépendante émotionnellement de cet homme-là. Voilà. C'est vraiment apprendre à. Et il y a aussi quelque chose qu'on se dit que moi-même, je me répétais tout le temps. C'est à cause de lui que je me sens mal. C'est à cause de lui que je souffre. Aussi longtemps que nous dirons c'est à cause de lui, eh bien, on a tout faux. C'est clair. Parce qu'on met la faute sur lui, donc pas sur nous. Donc nous, on est bien. Non, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Et ça aussi, je l'ai appris grâce à mes multiples échecs amoureux. Alors, je ne sais pas si vous avez noté dans votre carnet, enfin, vous allez faire l'exercice.
Moi, le but de la télé, c'est qu'on fasse l'exercice ensemble. Si vous avez envie, si vous vous sentez à même de le faire, on le fait ensemble. Mais sinon, voilà, c'est bien. Si vous avez retenu comme ça, là, c'est bien. Alors, cultiver la légitimité en amour, c'est s'accepter tel qu'on est et comprendre que l'amour ne se mérite pas, l'amour se vit. Quand on dit je ne mérite pas cet homme-là, peut-être qu'il est haut placé, je ne sais pas, quel est votre type d'homme? Si vous avez déjà défini, déterminé votre type d'homme, c'est important aussi. Et que finalement, vous le placez là et vous vous placez ici, ben, vous allez tout le temps vous dire, ben, je ne mérite pas. Ah, ben, il est trop, il est haut placé, il est haut gradé. On s'en fout de son grade, de son ci, de son ça. S'il a décidé de venir vers vous, c'est parce qu'il vous trouve à sa hauteur. Donc, gardez votre hauteur là sans rabaisser. C'est important. Ah ouais. Voilà. Appliquez la pratique de l'amour de soi par l'autocompassion. Ça aussi, l'autocompassion, on ne sait pas trop le faire. Simplement être bienveillant envers soi, parler de soi avec élégance, avec les mots valorisants. Alors, je vois qu'il y a un message. Lui est tellement important. Voilà, ok, voilà. C'est tellement important. Parler de soi avec bienveillance, voilà, avec élégance, les mots valorisants. Au lieu de dire, tu as encore oublié la liste de courses aujourd'hui, tu es bête. Ok, je- mais ça nous arrive, non? On arrive au magasin, on a tout écrit, hein, tout écrit bien, bien, bien. Regardez le frigo, tout on a écrit. On arrive au magasin, on a laissé la liste à la maison. Et on se met à se parler mal, tu es bête, comment tu as pu oublier? Ok, je l'ai oublié, je veux acheter ce dont je me souviens. Et je reviendrai plus tard. Voilà. S'accorder aussi le droit d'oublier. Alors, Non. tellement important, voilà. Ne pas se laisser intimider par le statut de monsieur. Voilà, exactement. S'il est venu nous trouver, je vais vous raconter une anecdote. Mon mari, parfois, quand il était fâché ou bien quand il voulait me rabaisser encore plus, il me disait, je t'ai ramassé dans une poubelle. Aïe. Ah oui, je t'ai ramassé dans une poubelle. Oui, 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 je vais te renvoyer chez toi. Je dis, mais on ne peut ramasser dans une poubelle que ce qu'on trouve important pour soi. Donc, si dans cette poubelle et que tu m'as ramassé, ça veut dire que tu avais vu que tu pouvais tenir ma main dans la rue. Tu avais vu que tu pouvais passer un moment avec moi. Non, mais je vous dis, il y a des gens qui ont des mots assez blessants. Et ça n'est pas ça, ça n'est fini plus. Et même si tu as oublié, Non, non, mais ça ne finit pas, mais bien sûr. N'est-ce pas? Tu oublies, ben, la preuve, je vous en parle. Il suffit que j'évoque ça, soit dans mes coachings ou dans mes conférences, je le sors comme ça. Je suis parfois dans des groupes des femmes qui vivent avec les pervers narcissiques. Quand on pose une question, quelle est la phrase que tu entendais souvent? Quand je sors ma phrase, tout le monde vient me regarder, tout le monde dit, mais quoi, quoi? Je dis, ben oui. Donc voilà. Alors, le respect de ses propres besoins émotionnels, c'est important. Je ressens un non, alors je dis non sans me justifier. c'est ce que je disais. Voilà. Ce qui nous rend souvent malheureux, c'est que on te pose une question, est-ce qu'on peut se voir ce soir? C'était pas prévu, hein. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Alors que toi, tu avais déjà prévu ta soirée, ton Netflix, ton popcorn que tu veux manger, tout ça. Est-ce que, voilà, j'aimerais qu'on se voit ce soir. Tu commences, tu sais, j'avais prévu, je ne peux pas, pour que lui, il entende que tu veux non. Mais non. Quand tu vois, il y a des catégories de pervers narcissiques, hein. Ah, Oui, les chewing-gums signés, voilà. La, hein. la première des choses, c'est, tu dis d'abord non, puis sans te justifier. C'est important. C'est vrai que c'est un exercice à faire, hein. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile. Même moi, ça m'a pris des années pour pouvoir dire non, même simplement à ma famille, en fait. Même simplement à mes amis, à ma famille. Ça m'a pris du temps et un travail sur moi pour pouvoir le faire. C'est pas facile, mais on y arrive. Alors, j'accepte aussi qu'on me dise non sans ressentir de la frustration, ni avoir besoin de demander pourquoi le non. C'est ça aussi. Parce que parfois, voilà, nous-mêmes, on n'accepte pas le non. Ça nous frustre. Et du coup, ben, ça se répercute aussi sur quelqu'un d'autre. Quand on doit dire non, on a peur de dire non parce qu'on a peur de frustrer la personne.
C'est vrai. Voilà. On a peur de frustrer la personne quand on est déjà corrompu. C'est pour cela Voilà. hein, on ne peut Mm. pas prendre des cadeaux. Moi, j'ai appelé souvent ça des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire que les cadeaux, en fait, c'est des formes de cadeaux qui te tiennent un peu, en fait. Tu as envie de dire oui, tu n'as pas envie de dire non, et tu es obligé de le faire parce que tu ne veux pas blesser. Mais pourtant, au fond de toi, tu as envie de dire vraiment non. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. C'est pour cela que je relève encore le fait de la légitimité. Quand tu te sens libre, tu vois, tu te dis, bon, je ne tiens pas par ceci, je ne tiens pas par cela. Et même ce que tu es en train de parler de le niveau, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je ne suis même pas mon niveau, tu n'es pas mon niveau. En réalité, quelqu'un qui vient vers toi, il n'y a plus le niveau dessus. Il n'y a plus de niveau. Mais Voilà, oui. il n'y a plus de niveau. Mais oui. Mm. Voilà. Mais oui. Même quand on voit les gens, on a tout déjà vu quelqu'un qui fouille la poubelle. Bien Il sûr. prend, il prend un truc, il jette. Après, il prend ce qui lui plaît, il prend. Et donc, il s'en va avec. C'est dans la poubelle qu'on trouve des meilleurs objets, en fait. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est ce qui ne lui convient pas, il ne prend pas. Donc, voilà quoi. Non, mais ce sont des mots qui me faisaient, qui me minaient, qui me faisaient souffrir. Aujourd'hui, j'en rigole, hein. Et c'est ça qui est bien. Voilà. J'en rigole. Et donc, avoir confiance en soi, en amour, eh bien, c'est aller au-devant de ce qui fait peur, sans être inquiète, mais suivre son intuition. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous savez identifier votre intuition pour le suivre, parce que notre intuition est vraiment quelque chose de très fort. J'appelle souvent ça la boussole, c'est notre boussole. Et la plupart de mes échecs amoureux, je n'écoutais pas mon intuition. La plupart. Voilà. Et dans mon atelier, l'atelier comment repérer et éviter les relations malsaines sur les sites de rencontres, voilà, il y a un exercice sur l'intuition et je détaille beaucoup, je donne vraiment, vraiment des détails là-dessus. Donc, si vous ne savez pas identifier votre intuition, c'est important de l'apprendre. Euh, alors, je vous invite à écrire une déclaration d'amour à vous-même en vous concentrant sur vos qualités. Je suis attentionnée, je suis bienveillante, je suis respectueuse, j'aime aider les autres, je suis à l'écoute. Vraiment, une lettre d'amour à soi. Donc, parfois, ça peut être difficile. Parfois, on n'arrive pas à identifier quelles sont nos qualités. Quelquefois, on n'arrive pas. Par contre, nos défauts, on les connaît tout de suite. Ah ben, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes jambes, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma tête. On sait bien citer ça. Mais nos qualités, parfois, on ne sait pas. On a même parfois besoin de demander à quelqu'un d'autre pour reconnaître nos qualités. Donc, ce fait naître d'amour, moi, je dis toujours je m'aime. D'ailleurs, je m'aime, je me valorise. Enfin, pour moi, c'est important de le dire. Donc, je suppose que vous aussi. Sinon, c'est important de commencer. Alors, voilà. Le dénouement, c'est quoi? On est tous légitimes en amour. Voilà. Il faudrait savoir oser prendre sa place sans se sentir désolé. La clé est d'abord de se donner cet amour qu'on cherche à recevoir. Voilà. Et les femmes qui j'accompagne ont des résultats incroyables. Donc, c'est vraiment se donner. Parce que si on ne s'aime pas, il y a s'aimer et s'aimer. Si on ne s'aime pas, ou alors si on aime, ou bien si on a des problèmes avec notre image ou bien une partie de notre corps, et que dès qu'on rencontre quelqu'un et on commence à se sentir bien, on ne lui parle que de ce défaut-là, c'est mauvais parce que inconsciemment, on perd l'estime de nous-mêmes. Et derrière, on a besoin de sa validation pour se sentir bien. Alors que si on s'aime comme on est, et en se disant que si cette personne est venue vers nous, eh bien, c'est parce il a bien vu ce corps-là. S'il est venu vers moi, c'est qu'il m'a bien vu. Ça ne sert à rien de lui parler de mes insécurités. Les hommes ont leurs insécurités aussi, mais ils ne sont pas comme nous qui aimons partager. Est-ce que tu penses que cette robe-ci me va bien? Est-ce que tu trouves que j'ai pris du poids? Est-ce que tu trouves que... Non, ça ne sert à rien. Parce que voilà, si tu trouves que tu as pris du poids, eh bien, travaille après ces poids-là. Et c'est important de garder ces insécurités pour soi. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, c'est pertinent, ça. Ouais, ok. Alors, j'ai un message. Oui, d'accord, ok.
plaît. Alors, les femmes que j'accompagne ont des résultats incroyables, comme Annie. Annie ici, qui m'a rencontré, enfin, qui m'a contacté. Elle, c'est une femme qui est chef comptable. Elle ne savait plus comment se prendre avec les hommes. Elle ne pouvait pas, elle n'arrivait pas à sortir toute seule. Même aller prendre un café, pour elle, elle se l'interdisait. Elle me disait, c'est pas possible. Et elle voulait faire vraiment une rencontre. Et comme elle travaille beaucoup, elle ne pouvait pas ne pas aller sur le site Internet. Donc, du coup, on a travaillé vraiment là-dessus. Et voilà, elle a commencé à faire des rencontres sur les sites. Chaque fois qu'elle avait un rendez-vous, elle m'en parlait. Voilà, on faisait un débriefing. On rappelle, puis elle allait à son rendez-vous, elle revenait, on faisait encore des briefings. Elle a fini par rencontrer l'amour. Elle a rencontré, donc du coup, il a demandé un mariage en fin d'année. Là, ils vont se marier cette année. Donc, c'est pour dire que ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de personnes sur les sites qui sont là pour s'amuser. Il y en a qui sont vraiment là parce qu'ils veulent une relation. Et c'est à nous de savoir montrer notre mode d'emploi à un homme. Si on va trop vite, ben, c'est du pain béni pour lui. Et parfois, quand on ne se sent pas légitime, on a envie de brûler les étapes simplement pour lui montrer que, ben, tu vois, je suis sincère, je ne te cache rien. Mais il va prendre tout ce qu'on lui donne. Et malheureusement, sans savoir si lui, c'est ce qu'il veut. Est-ce que nos attentes sont les mêmes que les siens? Donc voilà. Donc c'est vraiment important de ne pas aller rapidement au prochain palier. Je parle du cas de Annie dans cette masterclass que j'avais faite là. Alors, le témoignage de Ficha, bon, après 3 ans, celle-ci, c'est après 3 ans, je l'ai accompagnée, elle était en Outre-mer, elle était vraiment dans une relation toxique, et son mari était vraiment un pervers narcissique, quoi. Vraiment, elle a une histoire, mais malgré tout ça, on a pu travailler ensemble. Elle m'a fait même un témoignage vidéo. Donc voilà, c'est une femme aujourd'hui qui a créé son entreprise et elle est en train de monter, 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 monter. Je suis vraiment contente pour elle. Eux, ils connaissent bien imposer leur mode d'emploi. Effectivement, effectivement, ils savent imposer leur mode d'emploi. Et voilà, c'est nous qui nous, ouais, on veut lui montrer qu'on est là et qu'on l'aime déjà en espérant qu'il fasse pareil en retour. Non, c'est ça qui fait en sorte qu'il nous traite n'importe comment. Donc, je suis vraiment fière de Fichia. Et il y a Mimi également elle nous marque. J'ai retrouvé l'amour, j'ai appliqué voilà, tout ce qu'on a fait comme travail, j'ai vu tout ce qu'on a vu ensemble et ça a marché. J'ai une relation épanouie et maman d'une petite fille. Tout ce que je souhaitais. Voilà. Voilà. Et puis, elle dit, n'hésitez pas les filles, investissez en vous et tout ça. Donc, c'est elle, je suis très heureuse pour elle. Et aujourd'hui, je peux même dire qu'il y a eu un bébé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres bébés, mais au moins, elle m'en a parlé. Elle est revenue vers moi pour me dire, bon, voilà, ça y est. C'est tout ce que je souhaitais, un mari et un bébé. Et dans son mariage, tout se passe bien. D'ailleurs, elle m'a confié que son homme ne fait que lui répéter qu'il n'a jamais rencontré une femme comme elle. Je dis, ben oui, parce que tu as appris à t'aimer. Avec l'accompagnement, tu as appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ben, ça porte des fruits. Et Tavia, qui était dans une détresse dans son foyer, suite à une infidélité de son mari, aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Une femme épanouie et tout se passe bien pour elle aussi. Donc, tout est bon. Alors, je pose maintenant une question. Est-ce que tu es souvent en situation de dépendance affective? Est-ce que tu luttes avec des relations toxiques? Donc, si tel est le cas, eh bien, je te propose mon accompagnement pour approfondir le travail sur l'estime de soi. Tu retrouves ta confiance en soi, tu es heureuse et épanouie, charismatique, tu rayonnes avec des nouveaux objectifs, tu entreprends tout et tu réussis. Tu prends ta place de leader de ta vie amoureuse, tu te connectes à tes valeurs profondes et tu as de bonnes clés pour faire des rencontres sérieuses et durables. Quand il dit rencontres sérieuses, c'est pas que quelqu'un va venir comme ça dans ta vie, il est sérieux, il est tout beau, tout mignon, tu ne fais rien, tout va. Non, c'est à nous les femmes, vraiment, de travailler d'abord sur nous. Parce qu'un homme peut venir avec de bonnes intentions, notre façon de nous comporter, faire en sorte que ben, finalement, il ne nous prend plus au sérieux. Donc, c'est important.
Alors, voilà, j'étais ici. Voilà, une rencontre sérieuse, voilà. Alors, si tu es souvent dans une relation où tu es dépendant affectif ou bien tu enchaînes les relations toxiques, trouve-toi une coach, quoi. Trouve-toi une coach. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Vraiment, ne reste pas comme ça. Si tu ne veux pas qu'en 2026, tu sois encore à tâtonner comme ça, les yeux fermés, trouve-toi quelqu'un pour t'aider. Et ici, là, j'ai une image ici. Donc, voilà, la seule chose à faire est d'avancer comme un escargot, mais avancer, on peut demander aussi de l'aide d'une coach, voilà, parce que là, l'escargot est sur le dos de la tortue, puisqu'il ne peut pas marcher, aller rapidement, donc du coup, la tortue est son coach, et voilà, et lui, waouh, il est content, parce que ça roule bien pour lui, il va arriver plus rapidement. Donc, l'image illustre bien l'image du coach. Et pour les personnes qui sont intéressées, moi, j'offre un appel diagnostic. Donc, j'offre à toute personne qui le souhaite. Et je réponds aux questions qui vous freinent dans votre évolution sentimentale. Donc, juste me contacter en privé pour ça, pour qu'on puisse bâtir ensemble une vie authentique et épanouissante, sans sans stress, comme on dit. Voilà. Alors, c'est important de savoir où est-ce qu'on est dans notre situation sentimentale en ce moment, quels sont nos objectifs, et ce sont des questions que je pose lors de mon accompagnement. Voilà, quel est l'objectif? Quel est le résultat que tu souhaites avoir dans les prochains mois? C'est surtout ça. C'est quoi ton résultat? C'est quoi ton objectif? Et moi, j'ai une triple garantie, garantie de temps, garantie de résultat. Si tu n'es pas satisfait, on continue le travail. Donc voilà, moi, j'ai une triple garantie. Et voilà, je dis d'oser briller comme moi, ma photo avant et aujourd'hui, oser briller, c'est important. Alors, mesdames, félicitations, vous êtes arrivées jusqu'ici parce que vous êtes déterminées à changer votre style de vie. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, vous me les posez. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Si oui, est-ce que vous avez envie de partager avec moi? Choisissez de devenir une femme fabuleuse. Jean, merci beaucoup pour l'atelier. Beaucoup de choses que tu as dit, ça me rejoint beaucoup parce que je suis encore comment je peux dire, je suis encore en processus de rencontrer en fait cette personne-là. Tu vois, spécial pour moi. C'est ça. J'apprends beaucoup là-dessus. D'accord? J'ai déjà entamé un certain travail euh, par rapport à ça. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, voilà, déjà, je te remercie déjà pour cet atelier-là, en fait. Je t'en prie, avec plaisir. Si tu veux, ben, tu peux avoir le replay. C'est vrai que j'ai dit que le replay, tu m'as prévenu que tu allais arriver en retard par rapport à tes occupations, donc tu as raté le début. Et donc, si tu as envie de voir dès le début et puis peut-être arrêter là où tu as commandé, là où tu es arrivé, tu peux. Donc, c'est vraiment, je sais que ça va beaucoup aider. Alors, OK, oui, merci beaucoup. Merci. d'accord, pas de problème. Ok, Noël Mathieu, hein? Connaissent bien imposer leur mode d'emploi. Oui, oui, belle femme fabuleuse, hein, vraiment. Une femme fabuleuse est une femme. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est bienveillante, voilà, qui a toutes les qualités qu'un homme cherche à avoir. Parce que toutes les femmes que j'ai accompagnées, c'est pas pour me vanter, hein. Vraiment, je n'ai pas encore accompagné une femme qui soit revenue me dire que je n'ai pas eu de résultat. Non. J'ai pas encore eu ça et par la grâce de Dieu, parce que je donne tout, je donne tout même, je donne tout, tout ce que je sais. Donc, si tu es dans le processus de faire des rencontres et que tu as envie de changer vraiment ta façon, c'est important. Ce que tu fais, c'est bien déjà de regarder les ateliers comme ça va t'aider. Et voilà quoi, c'est à nous d'imposer, c'est à nous. Mais quand on manque d'estime de soi, quand on a encore des croyances qui nous limitent, c'est difficile. Et si on tombe sur quelqu'un qui est coriace, eh bien, il peut nous manipuler très rapidement. Très rapidement. Il y a des coriaces, hein. Aïe, aïe. Oui, Il y a comment? des coriaces, il y a des durs, des Oui. PVXL. Il te faut.
Oui, 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 oui. Mais bon, l'essentiel, comme tu es en train de dire, c'est de... Moi, je retiens qu'il faut savoir imposer parce que malheureusement, et peut-être heureusement, ces hommes savent imposer. Eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. Et quand ils ont pris le temps de maîtriser ton ADN, alors tu cours. Donc, si toi, dès le départ, comme tu dis, tu vois la personne venir, tu peux aussi te détendre. Hein. Moi, je suis arrivé à un niveau, je me détends même. Donc, je te fais tourner et je suis contente parce que c'est ça. Mm. À un moment, parce que si toi, tu ne connais pas donner le rythme, orienter la relation, c'est ou tu la vis ou tu la subis. Donc, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. Si tu veux vivre la relation, tu vas chercher à équilibrer. Si tu veux la subir, tu vas laisser. Donc, c'est toi qui décides dès la base ce que tu veux. Mm. Et si déjà dès la base, tu veux ça, pour dire la vérité, parfois c'est la peur qui fait souvent dire, ah, peut-être si je laisse, non. Il faut dire non, il faut repousser. Parce que moi, j'ai constaté que plus tu repousses, plus parfois tu dis non, ça devient plus excitant. Ok, d'accord, on verra bien. Mais si au départ, tu te donnes à vouer, tu as déjà tes croyances limitantes qui font que tu n'as plus envie de faire un effort, ben oui, c'est une bonne proie et tu vas être mangé, c'est automatique. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, je suis juste d'accord avec toi, sauf qu'avant d'arriver là, euh, si on n'a pas pris le temps de faire même tout simplement euh, son bilan amoureux, déjà ça, et de deux, établir son type d'homme. Et dans le type d'homme, on travaille là-dessus dans l'atelier que j'ai fait, comment repérer, éviter les relations malsaines sur les sites de rencontres. Ça peut être sur des rencontres, ça peut être même. On peut rencontrer l'amour partout. Hein. C'est pas simplement sur les sites de rencontres. On peut rencontrer l'amour lors d'un mariage. Un homme, tu peux le rencontrer même par l'entremise des amis et tu es en galère avec. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut qu'on travaille d'abord sur nous-mêmes. Alors, je vois qu'il y a un message. Euh, les types d'hommes, ouais. Ouais, ouais. Ok, d'accord. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu as établi ton type d'homme, et que tu t'y tiens, tu te tiens à ça, tu as déjà fait beaucoup de pas en avant. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle encore comme c'était hier. Avant, je me disais, ah bah, de toutes les façons, je ne me mettais pas trop. Je dis, bon, je sais ce que je veux et tout, mais je le disais comme ça, mais je ne savais pas exactement ce que je veux. Mais Mhm, avec le temps, tellement tu deviens précis dans ce que tu veux que tu mhm. ne veux pas. C'est-à-dire que ça devient clair, en fait. Ouais, 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 ouais. Ça devient Et clair. effectivement, c'est vrai qu'il y a aussi des critères, pas forcément physiques, il y a des critères qui rentrent dans les types d'hommes. Des critères. Vraiment, je donne beaucoup de valeur là-dessus dans la télé, là. Il y a beaucoup, beaucoup de critères qui rentrent dans le type d'homme. Et je donne même mes propres exemples. Hein. Si mes rendez-vous en télé inconnus, je donne mes propres exemples sur le type d'homme. Après que je me suis dit, non, il faut que j'établisse mon type d'homme. Sinon, ben, je vais continuer à tourner en rond, à ramer, à ramer, à ramer. En tout cas, mesdames, merci, merci pour votre participation. Merci pour votre retour. Euh, ça m'a, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, la seule chose que je vous demanderai, si vous voulez bien, c'est peut-être de me faire un retour par écrit pour que moi, je puisse, euh, présenter à d'autres femmes qui ont envie de regarder l'atelier, s'il y a quelque chose qui vous a plu ou qui vous a déplu. Donc voilà, ce sera bien sûr publié en anonyme. Je ne vais pas marquer vos prénoms, vos noms, rien du tout. Ce sera en anonyme. Ou alors, si vous voulez me faire un témoignage vocal, je vais enregistrer le vocal. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Et si vous n'avez pas envie de faire, pas de problème aussi. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Il y en a qui sont venus, qui sont repartis. Il y en a qui n'ont pas pu du tout. Il y en a même qui sont malades. Et c'est comme ça, mais je n'allais pas remettre l'atelier parce que c'est important. Même s'il y a une seule personne, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc voilà. Vous me dites, vous préférez écrire une note vocale, comme ça, vous me dites ce que vous avez envie, comme ça, pour qu'on... Merci beaucoup. Je vais réécouter le début et après je ferai un retour. Je pense que j'aime écrire. Je vais écrire. D'accord, Ouais. ok. D'accord, merci. Mm. Euh,
Voilà, ok Norma, tu vas me faire un retour écrit ou bien tu veux une note vocale, je sais que tu as beaucoup intervenu, hein, je sais que tu as donné beaucoup de valeur toi aussi, mais voilà, si ou alors bon, je pourrais peut-être prendre l'enregistrement Ouais, je verrai. Pour le moment, ok, d'accord, d'accord. j'aime bien parler. Je crois que Comment? j'aime bien parler. Je crois que j'ai parlé. Non, mais c'est bien de parler, tu sais. C'est aussi une forme de thérapie, hein, tu vois. Donc, plus comme moi, je parle beaucoup de mon histoire et je peux dire que ça m'aide aussi. Même si ça aide d'autres femmes, ça m'aide aussi. Je l'ai écrit dans un livre. Donc, pour moi, c'est plus quelque chose, surtout que ça aide beaucoup de femmes. Donc, le fait d'en parler, je ne veux pas garder ça à moi, le fait d'en parler. Et si ça peut servir d'autres personnes, c'est très bien. Non, c'est clair. C'est Voilà. pas les expériences des autres aussi, c'est ça. Mhm, voilà, voilà, exactement. Moi aussi, j'écoute les expériences des autres. C'est important de se nourrir du vécu des autres. C'est important pour nous. Et pas d'apprendre. Donc, Ouais. c'est Ouais. OK. Bon, j'arrête le partage. Et voilà, c'est ça. En tout cas, merci à vous. Passez une bonne soirée. Et la coach Chantal est arrivée. C'est la fin, hein. On a terminé. Euh, donc, si tu veux le replay, voilà, comme j'ai dit, le replay, si tu veux le replay, tu auras le replay. Vraiment, désolé, hein, tu es arrivé vraiment, vraiment à la fin. Tu es arrivé à la fin. J'espère que tu vas bien. Ok, merci la coach. Yvonne, bonsoir. Ah, tu sais, c'est Bonsoir. la course. Oui, c'est la course pour moi le soir, occuper les enfants, c'est pour ça. Oui, Ok, oui, oui, oui. donc, oui, je vais regarder le replay. Tu vas l'envoyer par Messenger ou bien ce sera comment pour avoir ça? Je ne mets pas le replay sur Messenger parce que le replay sera. Attends, le replay sera payant en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais, le replay sera payant. Est-ce que j'allais dire sur l'enregistrement? Enfin, je vais voir avec toi hein, comment je. Voilà. Ouais. D'accord, ok, ça Ouais. marche. Ouais. Ok, ok. En tout cas, merci, merci d'avoir été là. Merci d'être venu, même si tu es arrivé à la fin. Merci. Merci à toi. Je vous envoie les replays, les filles, hein. Vous êtes venus, vous étiez là, donc je vous envoie les replays pour celles qui veulent. Je vais vous je peux mettre je peux mettre dans Messenger. Je vais envoyer personnellement. Ok, d'accord. Merci d'avance. De rien, de rien, de rien. Voilà. Bon, à très bientôt. Merci, la coach Bruna. Merci, coach Chantal. Merci, coach Noëlma. Merci à vous d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. À C'est très c'est- bientôt. c'est moi qui te remercie. Voilà. Au revoir. Soyez bénis. Merci. Comment? Ah, c'est moi Oui. qui te remercie, en fait. Ouais, pas de problème. À très bientôt. À très bientôt. Merci. bye Bye bye. bye. Bye bye.